Google vient de m'inviter pour découvrir toutes ces nouveautés. On va donc noter toutes les innovations de Google, de 1 à 5, pour savoir si elles sont vraiment intéressantes et s'il vous les faut lorsqu'elles vont arriver chez vous. Et vous dites-moi en commentaire lesquelles vous trouvez intéressantes et si vous aimeriez les avoir. Chez Google, il y a plein de trucs marrants. Il y a des grands murs tableaux écran, il y a même des tableaux qu'on peut faire parler grâce à l'IA. Au-dessus du Google Store, il y a un robot qui vous observe. Google Store dans lequel on peut acheter plein de trucs et même une peluche Android. Il y a même des serpents là-bas. On peut faire du beach volley, du mini-golf. Chez Google, on se déplace en vélo pour aller d'un bâtiment à l'autre et on peut même faire du vélo à l'intérieur. Et puis comme on est aux US, il y a des snacks. Beaucoup de snacks. Enfin bref, je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour vous emmener à la Google I.O. et vous aider à vous y repérer dans toutes ces nouveautés. On va commencer par le casque. Le casque me fait penser en termes de format à ce que j'ai fait avec l'Apple Vision Pro. C'est-à-dire que vous le fermez derrière, vous le tournez, vous avez un casque, des boutons. La différence, c'est qu'on voit quand même sur le bas et sur le côté très légèrement, donc on n'est pas totalement enfermé. Mais ce qui est vraiment super cool, c'est le côté expérientiel et immersif. Ce que nous a dit Google, ça c'est cool, c'est que le casque en fait, il est fabriqué avec Samsung. C'est le projet Mohan. Et surtout, nous ont dit que ce casque, il allait arriver cette année. Alors je sais pas où, j'ai pas vu d'annonce de Samsung, mais je peux me tromper. Bien évidemment, c'est Android XR, et ce qui est très intéressant, c'est lorsque je vais dans Google Photos, eh bien il y a ce qu'ils appellent l'Immersive View qui me permet de construire une image 3 dimensions grâce à l'intelligence artificielle de photos. Non pas une photo que j'ai fait avec une caméra 3D TOF ou qui me permet d'avoir quelque chose avec de la profondeur, donc c'est pas la source qui est en 3 dimensions, mais c'est la reconstruction faite par intelligence artificielle. Et ils m'ont montré une image, c'est super bluffant, d'une photo qui était faite il y a 7 ans, donc assez loin au niveau technologique, et pour autant elle est en 3D, avec une vidéo aussi on peut le faire. Donc en fait ce qui est vraiment cool, c'est qu'on voit que l'IA, elle va permettre d'apporter d'autres choses sur des vieux contenus. Alors pareil, un peu comme ce qu'on voit sur le Vision Pro, il va y avoir un petit réglage par rapport à vos yeux, il y a un petit tracking, on voit vraiment bien, l'écran est plutôt cool. C'est un prototype, donc pour l'instant c'est compliqué d'aller trop loin, mais je trouve que l'expérience est vraiment bonne. Le casque à réalité virtuelle de Google, je le trouve intéressant. Android XR, ça marche pas mal et le logiciel est plutôt bien étudié. Je me questionne sur le prix. S'il coûte plus de 2000 €, j'ai bien peur que ça ne fonctionne pas comme l'Apple Vision Pro. Si par contre il est vendu moins cher, ça peut être un vrai carton et ça peut être intéressant. Pour autant, ce que je déplore, c'est d'avoir une batterie externe. J'ai pas envie d'avoir une batterie dans la poche sur un casque comme ça. Malgré tout, technologiquement, c'est vraiment bien, c'est une prouesse. Je peux pas lui mettre un 5 sur 5, ça sera un 4 sur 5. Et j'attends de voir ce qui va arriver à l'avenir. Maintenant, l'autre truc qui m'a vraiment intéressé sont les lunettes à réalité augmentée. Comme ce que j'ai un peu ici, vous voyez, avec mes Meta Ray-Ban. Sauf que les Meta Ray-Ban, elles n'ont pas d'une Gemini, premier point. Et puis de deux, surtout, elles n'ont pas d'écran. Là, les lunettes, elles ont un écran. Enfin, elle a un écran d'un côté sur la partie droite. Je trouve ça vraiment bluffant parce qu'en fait, j'ai mon petit écran qui est juste là. Je vois le texte de Gemini, donc je l'entends. Je peux faire une photo, je peux appeler Gemini. Je suis en train de parler avec Gemini Live. Et le truc est vraiment incroyable. J'ai eu plusieurs démos. Par exemple, je me trouve face à un tableau. Je vais pouvoir regarder le tableau, lui demander quel est le peintre qui l'a fait, comment s'appelle le tableau, donne-moi des informations sur le tableau. Enfin, tout ce que peut faire Gemini, vous l'avez en fait. Et je me retrouve face à un livre. Et ça, c'est aussi pas mal. Je vois le livre, j'ai une page. Qu'est-ce qu'on voit dans cette page? Ok, il y a une carte. À quel endroit ça se situe? Donc ça, c'est quand même pas mal pour avoir différentes informations. Le livre est écrit en anglais. Je veux que tu me dises en français. Lis-moi le premier paragraphe. Et là, il me lit, il me le traduit. Donc vous voyez, il y a ce côté très immersif. Les mains libres. Regardez, démo par exemple. Là, je suis en train de regarder ma caméra et je lui demande qu'est-ce que tu vois. Il me le dit, je vois un appareil photo avec un trépied, un micro et une bonnette anti-vent. Et on peut aller même plus loin. Je lui demande quelle est la marque du micro et lui, il lit Rode. Donc il sait que c'est un micro de la marque Rode. De la même manière, j'arrive face à un tableau et je vais lui poser des questions. Sur le tableau, il me dit que c'est une reproduction de Les Comédiens italiens. Il me donne des informations sur le tableau et après je peux le questionner sur les différents éléments, sur le peintre également. Enfin, c'est vraiment super bluffant. Je me mets face à un miroir, je lui demande qu'est-ce qu'il voit. Il comprend qu'elle a les lunettes, il comprend donc que c'est mon reflet. Ensuite, je lui demande de voir quelles sont la couleur de mes cheveux. Il les reconnaît, c'est bien. Et après, on termine face à une plante. Quelle est la plante que tu vois? Et lui va être en capacité de me donner des informations sur la plante, ça lui fait penser à tel type de plante et tel autre type de plante. Et après, je peux le questionner sur les plantes, l'entretien. Enfin bref, il y a beaucoup de choses que je peux faire et c'est très pratique. Donc je peux me balader dans une ville, voir des panneaux. Par exemple, si je vais au Japon, je parle pas japonais, bah tiens, ça pourra me dire ça correspond à tel endroit. En plus de ça, j'ai la navigation. Donc là devant moi, je vois les flèches, droite, gauche, je peux me déplacer. Lorsque je regarde en bas, je vois la carte. C'est un effet 2 dimensions, c'est un peu plat, mais j'ai une carte pour me diriger. Bon alors pour l'instant, je leur ai demandé, je leur ai dit est-ce que je peux avoir la carte devant moi pour vraiment être guidé. Ils me disent c'est un prototype. C'est vraiment
vraiment super. La démo est vraiment bluffante. J'ai un petit écran là, si je ferme votre œil, j'ai pas d'écran, j'en ai que d'un côté. Mais je trouve ça super bluffant. Google nous a dit qu'il y avait la possibilité, ils ont des protos avec 2 écrans, un de chaque côté, j'en ai un qu'avec un seul écran. En tout cas, ce que je vois, c'est vraiment extrêmement bluffant. Mais là, ce qui fait vraiment le sel et ce qui apporte vraiment l'expérience, c'est Android XR. C'est le fait d'avoir Gemini, toute l'intelligence artificielle et puis derrière tous les produits Google. Quel rendez-vous j'ai un rendez-vous bientôt dans cet agenda, tu peux me guider, donc là il peut vous emmener. Vous allez probablement pouvoir passer des appels en le liant à votre agenda, à vos contacts. Tout est là en un seul et même endroit et c'est une vision du futur que je trouve extrêmement intéressante. Et quand je vous dis vision du futur, attention, je me trompe, c'est pas une vision du futur, c'est une vision de maintenant parce que si vous le montre, c'est que ça va pas tarder à arriver. Donc ils sont en train de travailler dessus. On peut imaginer que l'année prochaine ça pourrait commencer à arriver. On voit par rapport au casque de VR de Samsung que ça va arriver, donc les lunettes ça devrait pas tarder. Ça personnellement je crois que c'est un des trucs qui m'a le plus bluffé et j'aime énormément. En tout cas ce que ça permet de voir c'est que on a Gemini sur la tête. Il voit ce que vous voyez. Vous pouvez converser avec lui très facilement les mains libres. Ça ouvre des horizons, que ce soit pour des voyages, pour le quotidien même, pour de la traduction, pour des échanges. Je trouve ça vraiment bien. J'aime énormément cet objet. Pour moi c'est un 5 sur 5, un très gros 5 sur 5. Moi je suis un boomer. Je suis un boomer, c'est assumé, c'est comme ça. Et quand j'étais petit, j'adorais regarder K2000. Je sais pas si vous regardez K2000, il y avait Kit, la voiture, elle faisait des trucs extraordinaires. Elle vous parlait, elle pouvait sauter des obstacles, elle pouvait faire plein de choses. Là, Google commence à vous montrer un peu l'équivalent de Kit. Alors la voiture ne va pas sauter des obstacles, elle ne va pas s'envoler, elle ne va pas tuer les méchants, c'est pas le but. Par contre, la voiture, elle peut faire plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'intelligence artificielle embarquée avec Gemini et c'est pas mal. L'idée, c'est de se dire que vous allez pouvoir interagir avec votre voiture, les mains libres, bien évidemment. On veut de la sécurité dans sa voiture. Et vous allez lui poser des questions. Par exemple, je suis en voiture et je vais demander à Gemini, trouve-moi un endroit où emmener les enfants. Il me fait une proposition et je vais lui demander ensuite les horaires, savoir si c'est ouvert, c'est quand même mieux. Et ensuite, j'ai qu'à lui demander de me guider. Mais au passage, je veux m'arrêter manger des tacos avec mes enfants, je lui demande de me trouver un endroit où aller manger avant d'y aller. Et lui va me les lister et ensuite va pouvoir me conduire à l'adresse que je souhaite. Je peux aussi lui demander d'envoyer un message à un ami très facilement pour lui dire par exemple que je suis en route. Et je peux aussi rajouter et lui demander par exemple de penser à prendre sa veste. Si par exemple je veux écouter un morceau mais je ne me souviens plus du tout du titre, je peux lui demander de mettre le morceau de ma chanteuse préférée qui parle de café. Et bien lui, il va me mettre le morceau en question, enfin c'est vraiment pratique. Et ensuite, je peux discuter très naturellement avec Gemini Live, comme je parlerai avec l'un de mes passagers. Je peux lui demander par exemple de m'entraîner en anglais, de parler de culture, de plein de choses. Une autre fonctionnalité qui est assez marrante ici dans Android Auto, sur Spotify, je peux avoir du jam. C'est-à-dire que mes passagers vont pouvoir eux aussi prendre le contrôle de la playlist en scannant un QR code très facilement. Voilà, c'est pas mal. Et ça pour les longs trajets en famille, c'est quand même super intéressant. Et puis il y a un autre truc qui me fait marrer avec cette voiture, c'est que je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, on faisait des trajets de 5-6 heures, des fois 6h30 pour partir en vacances et c'était super long. Et que font les parents à ce moment-là? Eh bien ils font des jeux pour occuper les enfants. Alors aujourd'hui il y a des petits écrans pour regarder, mais à mon époque il n'y avait pas d'écran. Et je vous l'ai dit, je suis un boomer. Et c'est bien aussi de décrocher des écrans, donc il faut occuper les enfants. Et ben là il y a un truc qui est un peu marrant, c'est que vous allez pouvoir faire des jeux familiaux avec Gemini. Vous lui dites, ok, Gemini, on est en voiture, il y a les 2 enfants à l'arrière, on est là, trouve-nous un petit jeu un peu rigolo pour qu'on puisse se divertir en famille. Et là il va vous faire un petit jeu. Alors moi quand j'étais gamin, on mangeait les camions, on voyait un camion qui arrivait, on faisait ah, et on mangeait les camions, bon ça dure 5 minutes, mais on peut faire des quiz en famille, il y avoir plein de trucs très ludiques dans la voiture. Et l'idée de faire rentrer Gemini dans la voiture, et bien justement, c'est de pouvoir apporter un côté un peu plus ludique, un peu plus interactif, et pourquoi pas jouer en famille. Toutes ces fonctionnalités d'Android Auto, je les trouve extrêmement intéressantes. D'une, vous avez de la sécurité puisque tout se fait les mains libres. Discuter très facilement avec Gemini Live, c'est simple, c'est complet, c'est pratique. Pour moi, c'est un 4,5 sur 5. Je suis créateur de contenu, je fais des vidéos, ça vous aura pas échappé, vous la regardez en ce moment. Il y a un truc que j'ai trouvé génial, c'est Flow. Flow en fait ça va utiliser VO, VO3, VO2, VO3 qui viennent de sortir, qui vous permet en fait de générer des vidéos. Alors je vous explique, on peut se dire ok on peut générer des vidéos avec VO2, VO3, pourquoi est-ce qu'ils sortent Flow, c'est quoi l'intérêt? Il y a un intérêt qui est vraiment cool. Déjà je vais juste vous expliquer ce qu'est la différence entre VO2 et VO3. Bien évidemment ils seront meilleurs sur des détails, sur des ombres, sur plein de trucs, mais en plus de ça VO3 apporte du son, mais pas que de la musique par exemple, ça va être à des effets sonores. On peut faire parler une fleur avec une voix de cartoon. Ça repousse les limites de la créativité. Et on peut même faire parler des animaux, n'est-ce pas? Bon, je vous laisse, je dois aller boire une tasse d'eau chaude. Salut les amis!
Et là où Flow est super cool, c'est que bien évidemment, vous pouvez avoir des prompts, texte, tout vidéo, et vous pouvez en plus de ça rajouter ce qu'ils appellent des ingrédients. Et ça, c'est cool. Et ça, j'ai vraiment envie de tester. Qu'est-ce que c'est les ingrédients? Vous pouvez mettre plusieurs ingrédients. Vous pouvez mettre par exemple une photo de vous et vous demandez dans cette photo, ben tiens, qu'il se passe telle chose, faites un prompt plus ou moins compliqué. Je veux par exemple, moi, qu'on me voit avec une explosion de confetti, ben, on aura votre tête, des expressions, une vidéo qui va se faire à partir de cette image, du moins du visage, et il va se passer des choses que vous avez tapées dans votre prompt. Vous mettez par exemple une photo, je sais pas, de votre maison, de vous, d'une ambiance que vous aimez bien, vous mettez votre tête, vous pouvez tout combiner les différents ingrédients pour avoir vraiment le contenu que vous voulez. C'est extrêmement bluffant. Alors on est limité, c'est des exports de 8 secondes max. Par contre, il y a un truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut étendre la durée, donc on peut rajouter un peu plus. Et puis vous avez aussi un côté jump cut, vous dites ok, dans cette scène-là, vous avez 8 secondes max, dans cette scène-là, il se passe telle chose, et sur la scène d'après, il va se passer autre chose. Donc vous pouvez vraiment faire votre film avec Flow. Pour l'instant, pas de 4K, uniquement du 1080p, il vous recommande du 720p, mais j'imagine qu'avec l'évolution de la puissance des IA, on pourra plus tard faire de la 4K. Une fois de plus, il faut que les modèles consomment pas trop de ressources, c'est toujours un petit peu le problème. Flow, ça me bluffe. Ça réinvente le storytelling généré grâce à de l'intelligence artificielle, mais ce qui m'enthousiasme énormément, ce sont les ingrédients. Ça réécrit totalement la façon de faire du storytelling. Pour des créateurs comme moi, c'est cool, j'ai hâte de l'essayer. Je lui mets pour l'instant la note de 4,5 sur 5. Il y a un autre truc que j'ai vraiment adoré, alors je vous explique, on revient l'année dernière, on est à la Google I.O. en 2024 et Google me montre sous embargo et j'ai absolument pas le droit d'en parler, donc vous avez vu, je vous en ai pas parlé. Ça s'appelle le Project Starline. Le Project Starline, c'est quoi en fait? C'est vous allez faire une visioconférence avec quelqu'un, professionnel, familial, peu importe. Et le problème des visioconférences, c'est que vous voyez, c'est au travers d'un ordinateur, c'est de la 2D, c'est tout plat, on nous voit pas regarder la caméra, c'est pas très engageant. Et bien justement, Google a travaillé dessus et a développé un outil qui est ma boule. Ils ont sorti Google Beam. Alors c'est quoi Google Beam? Eh bien en fait, ça révolutionne la vision. Écoutez bien. Alors regardez le système, il est vraiment impressionnant en fait. Ça c'est un système qui est fait par HP. Vous avez 6 caméras. Il y a 2 caméras ici, 2 caméras sur le côté, 2 caméras sur l'autre côté qui permettent de reconstruire un effet 3D. Ce qui fait qu'en fait, on voit vraiment la personne qui se détache. On me tend une pomme, je vois la pomme qui arrive, on me tend un document, je sens le document. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que ça va reconstruire l'image en 3D parce que vous avez un film, ça va vraiment venir voir vos deux yeux d'un côté et de l'autre pour vous reconstruire une image en 3 dimensions. Mais on voit vraiment la personne sortir l'écran. C'est de la science-fiction. Et en plus de ça, elle vous regarde vous dans les yeux. C'est-à-dire que moi, lorsque je suis en train de parler avec la personne naturellement, je regarde un écran. Et il n'y a pas de caméra à l'endroit où je regarde. Sauf que comme la reconstitution se fait en 3D, c'est pas réellement une vidéo de moi, c'est une reconstitution en 3D. Et l'IA va faire que le regard va devant pour que la personne ait l'impression que je la regarde. Et en fait, ça donne un truc très naturel, très immersif. Et en plus de ça, ils ont montré un truc qui est oufissime. Je vous explique. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un, comme ça, vous vous voyez en 3 dimensions, vous interagissez, c'est bien. Mais il y a un outil qu'a implémenté Google en plus et qu'on peut utiliser aujourd'hui dans Google Meet uniquement en anglais et en espagnol, c'est que vous avez votre voix qui va être clonée et vous allez parler avec quelqu'un dans la langue que vous parlez alors que lui il parle une autre langue. J'ai une démo, moi je parlais anglais, la personne parlait espagnol, j'ai les 2-3 premières secondes en espagnol et tout de suite j'ai sa propre voix avec les intonations en anglais. C'est super fluide, ça marche vraiment bien. Ensuite moi je lui réponds en anglais et elle m'entend en espagnol et en fait ça casse la barrière de la langue littéralement. Donc même si la technologie je l'adore et je lui mettrai un 5 sur 5, de par la taille du dispositif, je vais mettre un 4,5 sur 5 pour vraiment apporter une nuance. Il y a un autre truc qui m'a bluffé, c'est la robotique. Gemini for Robotics. On voit que d'un côté, il y a de la robotique qui se met en place. Boston Dynamics et plein d'entreprises de robotique, il y en a énormément. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a des boîtes d'intelligence artificielle. Et ben, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est que tout le monde se rencontre et qu'ils puissent travailler ensemble. Bonjour, est-ce que tu peux prendre le cube jaune, s'il te plaît? D'accord. Je suis en train de le faire. Je voudrais que tu mettes le cube bleu sur le dessus. Est-ce que tu crois que tu pourrais y arriver? Bien sûr. Je vais placer le cube bleu sur le dessus du cube jaune. Je suis en train de le faire. Et en fait, vous interagissez avec Gemini, et Gemini, lui, c'est lui qui commande le bras robotique et qui va faire les choses. On est vraiment au début, et pour l'instant, il n'y a pas des trucs complètement fous là-dessus. On se dit, bon, ok, c'est pas mal, je peux parler au bras, il peut déplacer des cubes, des cylindres. Mais imaginez ça demain. On se projette beaucoup plus loin dans le temps. Vous avez un robot humanoïde, pourquoi pas, et vous mettez Gemini dedans. Et bien, votre robot, vous allez pouvoir discuter avec lui, échanger, interagir en temps réel, rebondir sur ce qu'il vous dira, et lui pourra faire des choses parce que vous avez une interface dans le monde réel. Alors attention, c'est pas iRobot pour autant, mais on
s'en rapproche. La technologie est en marche, vous voyez, il se passe des choses, donc ça va arriver chez nous. Et ça, c'est quand même super bluffant, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je parle à une intelligence artificielle et je vois une répercussion dans le monde réel. Donc ça ouvre une porte, il était évident que ça allait arriver, c'est que le début, mais c'est super bluffant. Je vous assure, c'est vraiment super bluffant. La démo que j'ai vue, elle est assez sommaire, elle est malgré tout très prometteuse. Je vais donc lui mettre la note de 4 sur 5. Puis Google vient de lancer une nouvelle façon de faire des recherches. Alors vous connaissez la recherche dans Google, dans le search, c'est un peu simple, enfin c'est simple, c'est pas totalement simple, mais on connaît ça depuis très longtemps. Il y a bien évidemment en plus la partie avec Gemini où on peut lui poser des questions, notamment au travers de l'application, entre autres, pour interagir avec lui. Et là en fait Google vous fait un petit peu un entre-deux. Donc on sent qu'il y a une évolution du search vers Gemini, ça s'appelle les modes AI. Alors laissez-moi vous expliquer. C'est un truc qui arrive pour l'instant uniquement aux États-Unis, mais qui potentiellement pourra arriver dans le reste du monde un peu plus tard. Vous avez un nouvel onglet dans Google qui s'appelle mode AI. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien vous allez taper un prompt, taper une requête très complexe. Alors l'idée c'est pas de se compliquer la vie, mais vous voulez vraiment des choses. Je souhaite partir en vacances, on est 4 dans la famille, on aime faire telle chose, on aime ci, on aime ça, on voudrait partir dans telle ville, je voudrais que tu me trouves un hôtel à un tarif entre, j'en sais rien, moi par exemple 60 € par nuit et 160 € par nuit, c'est un petit peu large déjà comme recherche, tout en sachant que moi j'aime faire ça, que mon mari aime faire telle activité, mes enfants souhaiteraient faire ça, qu'est-ce que tu peux nous proposer? Donc là bien évidemment l'intelligence artificielle va tout analyser et va se connecter aux différents services, comme le fait Gemini, va se connecter aux services d'hôtel, aux services de réservation, aux services d'avion pour proposer des billets, vous proposer des vidéos sur YouTube pour vous montrer différentes activités. Enfin, il va se connecter à tout ce qu'il est capable de faire. Il va aussi aller regarder sur le web, il va vous faire des propositions. Donc pour un hôtel, je peux te proposer, j'ai trouvé ça, 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 avec les liens, vous pouvez cliquer, aller voir. Pour les activités, j'ai trouvé ça. Enfin bref, vous voyez, on peut aller quand même assez loin. Et l'idée de ce truc-là, c'est que pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un produit de recherche chez Google qui se situe entre le search, ce que vous allez taper, et toute la commande vocale ou manuscrite qu'on peut avoir avec des prompts via Gemini. Donc c'est un espèce d'entre-deux qui est assez intéressant. Est-ce que c'est une période transitoire? Est-ce que c'est un outil en plus? C'est un peu compliqué parce qu'il faudrait quand même passer un peu de temps dessus. Vous avez des questions plus compliquées que ce que vous avez tapé dans search et il y a une vraie recherche en profondeur qui va se faire et qui est très personnalisée. Et en plus de ça, il y a un autre truc qui est très cool, qui a sorti Google, enfin qui est en train de sortir Google, s'appelle le Personal Context. Si vous donnez vous l'autorisation, attention une fois de plus, et ça en Europe ça peut être un petit peu compliqué, c'est-à-dire que vous allez autoriser Google ou Gemini à avoir accès à absolument tout vous concernant, tout ce que Google sait de vous bien évidemment. C'est-à-dire, il pourra lire tous vos emails, connaître vos déplacements avec Maps, tout savoir de vous ce que vous aimez. L'idée c'est pas de vous espionner, hein, je vous vois venir, non, l'idée c'est de se dire que comme il vous connaît vraiment bien en profondeur, il vous proposera des réponses encore plus personnalisées que ce qu'il peut faire aujourd'hui. Parce que quand il vous répond aujourd'hui, il va répondre par rapport à la question que vous lui avez posée, mais si il vous connaît vraiment bien, qu'il sait les restaurants où vous êtes allé, que les endroits, les films que vous avez vus, je sais pas, les films, si vous avez réservé des billets et qu'il retrouve dans vos emails, les concerts que vous avez vus, les places de musée que vous avez réservées, ce que vous avez acheté avec des factures, enfin bref, tout ce que vous avez dans Gmail, vos déplacements et compagnie, eh ben il va vraiment vous proposer des choses extrêmement personnalisées pour avoir une expérience qui n'appartiendra qu'à vous. Donc ça c'est vraiment bluffant. Alors on peut se dire, attention on est en Europe, j'ai pas envie qu'on me suive autant, j'ai pas envie qu'on sache autant de choses sur moi, ils en savent déjà beaucoup, hein, rassurez-vous, mais par contre le côté vertueux, si on enlève un petit peu la peur d'être suivi, le côté vertueux c'est que vous aurez des choses toujours plus personnalisées et pertinentes. Et ça c'est pas mal. Donc on va l'avoir avec le search si vous l'activez et surtout on peut l'avoir dans l'AI mode qui pour l'instant n'est qu'aux États-Unis, mais en tout cas ça entrouvre encore plus de portes. Ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui Google a le search, un peu classique qu'on connaît tous, de l'autre côté Gemini, et qu'il cherche des ponts pour proposer ce que va être Google à l'avenir. Sauf qu'aujourd'hui ça complexifie un peu les choses pour les gens. Comment est-ce que je dois venir rechercher des choses? Est-ce qu'il faut que j'aille le faire en profondeur par l'AI mode et avec de l'intelligence artificielle? Est-ce que je dois le faire avec Gemini? Est-ce que je le fais dans le search? Même si la technologie est intéressante, pour moi ça rend les choses trop complexes, des fois difficiles à comprendre. Je vais mettre 3 sur 5. C'est intéressant, mais ça devient un peu une usine à gaz. Si vous êtes sportif, ce qui va suivre est fait pour vous. Je vous présente le Penalty Kick. Le Penalty Kick va, grâce à Gemini et Vertex AI, analyser votre tir, au foot par exemple, pour vous aider à progresser. Est-ce que vous avez bien cadré? Est-ce que la frappe a été bonne? L'angle, la force, bref, il y a plein de données différentes qui va être analysées grâce à de l'intelligence artificielle pour vous permettre de vous améliorer. Regardez, le système est impressionnant parce qu'en fait, vous allez avoir plein de caméras qui sont faites avec des Google Pixel. Il y en a là, il y en a en haut, il y en a ici sur le côté, il y en a également là-bas et tout au fond.
qui vont analyser la frappe et qui ensuite vont l'envoyer dans le cloud pour analyser. Comme ça, on va pouvoir vous dire si vous êtes bon, vous avez bien frappé, si et ça. Vous avez toutes les infos. C'est vraiment intéressant. Ensuite, le système de Google est assez marrant parce que je peux choisir une photo qui a été prise et je peux la sublimer grâce à Imagen 2. Ça m'imprime une carte avec ma performance globale. Bon, vous voyez, moi je suis pas très bon, mais il y en a qui sont meilleurs que moi. Alors, score global, si vous regardez, c'est Abdou Salam qui est en premier et moi, alors n'allez pas chercher, je suis au fond du classement. Je suis en 18e. J'ai 84, c'est un peu ridicule, mais bon, ça va. Voilà, ça c'est la carte du vainqueur, 99, 99, 99. Congratulations. Maintenant que j'ai fait ma sélection, c'est à vous de faire la vôtre. Dites-moi en commentaire quelles sont les innovations qui vous ont vraiment plu et dites-moi quelles notes vous leur mettez à chaque fois. Comme ça au moins on pourra comparer pour voir si on est en phase, vous et moi. Et puis puisqu'on parle de Google, il y a aussi cette vidéo qui est cool, on sait la voir.